Ok, Monsieur Peda qui nous vient de Pologne, bien sûr, il vient depuis de nombreuses années. Alors imaginez-vous, de ce fait, la famille Bugatti, en l'occurrence Cyril, et les deux petits-enfants de la maison Bugatti vont lui offrir le trophée, ce qu'on appelle nous le trophée des culs pointus, parce qu'elle a un cul pointu cette voiture. Hein. Voilà, merci pour lui. Cyril. Donc voilà, c'est pour le remercier parce qu'il met toujours l'ambiance. Il est toujours à fond les gamelles avec son 4 cylindres, qu'il a déjà dû refaire du coup, mais ça l'empêche pas de rouler comme un fou. Et c'est... Attends, fais une photo. Ok, allez. Du 35. Petit radiateur, ça peut être un 2 litres. Regarde. Voici maintenant un type. Ouais, c'est bon. Ouais. La voiture suivante est un type 40 Torpedo, carrosserie Bousson. Là derrière, c'est ma est un unique roadster Brescia carrosserie Bugatti. Cette voiture est carrossée Monsieur Maxime Compagnon et sa charmante amie Mademoiselle Millot. Merci pour ce coming out à 16 soupapes. Laisse tomber. La postole. Voici maintenant un type ancienne de... Oui, voilà, mais elle est à qui maintenant? Il n'est pas dessus. Et comment il s'appelle? Ah, voici maintenant une voiture très... Voici maintenant... Notre trophée, la saucisse en argent. Reste là. Voici maintenant notre ami Michel Bugatti et sa femme Monique, fils d'Ettore Bugatti, né en 1940. Voici une autre voiture qui nous est venue de Suisse avec des... Comment il s'appelle? Ah oui, mais... Monsieur Kiel. Voici maintenant pendant plusieurs dizaines d'années la voiture du concessionnaire Bugatti de Niort, monsieur Jean-Baptiste Arnaud. Monsieur Péridon, il n'est pas dessus. Il a gagné le Ligue. Non. La voiture qui se présente sous vos... de 1939 à compresseur. Voiture de monsieur Péridon.
Attends, là on a quelque chose. Ouais, là on a quelque chose, Putain, va richer Stace. Comme un gosse. Allez. La voiture suivante est une voiture unique également. C'est un coach type 56. Elle se retrouvera en 1950 en Dordogne, puis appartiendra à François Chevalier. Voici une autre Bugatti 57 Gangloff, cette fois-ci en cabriolet à compresseur, voiture de M. Adrien de Mulhouse. C'est une voiture de 1937, un des premiers 57 à compresseur, 4 places, cabriolet Gangloff, M. Adrien van der Krocht. Mon cher. Ouais, bon, allez. Là, c'est avant de voir. Attitré de Bugatti, il fait très peu de 57 cabriolets. Ça, c'est le deuxième modèle. Il reste peut-être que 3 voitures de ce modèle-là. Présenté par... Voici un autre cabriolet Bugatti. Celui-ci est carrossé à l'usine Bugatti. C'est un Stelvio usine Bugatti de... S'avance maintenant devant vous un type 49 cabriolet qui appartient à monsieur Maurice Goeb. Voilà. La voiture suivante est d'un très beau modèle que l'on fête cette année. Il s'agit d'un type 30. La première 8 cylindres. Il a le droit à la délégation internationale. Les amis suisses sont très nombreux cette année. Je sais pas. Regarde. Celui-là, Daniel. Non, ça c'est pour toi. Bouge pas. La voiture suivante est un type 57 cabriolet qui nous vient d'Alsace. C'est un cabriolet par Corsair, ce qui la rend particulièrement agile et rapide. Qu'est-ce qui arrive là? De la même manière, tu regardes. Assez, Est-ce que c'est correct? Voici maintenant une des voitures de l'écurie Friedrich. La Bugatti qui arrive est une autre Bugatti de l'écurie Friedrich, unique celle-ci. Michel Dauvaz, un autre Suisse expatrié en France, qui l'avait laissé à l'abandon pendant une dizaine d'années. La voici restaurée. Voici maintenant une troisième voiture de l'écurie Friedrich, présentée par Anne. Voici maintenant que s'avance devant vous, majestueuse, la voiture du président Marachin. 51, voiture unique, une des 6 type 51 construites. Et notre ami le président Marachin. La seule Bugatti éco-responsable. Remerciement, merci bien. Et quand... Maintenant, s'avance devant... Coupe des dames, hein, il n'y a pas que les messieurs au volant, il y a aussi des... Ça c'est Xavier. Salut Bouba. La voiture suivante à s'avancer est un Torpedo type 43
Grand Sport, usine Bugatti équipée de phares Rebel, présenté par Monsieur Généras. 69. C'est le tchèque. Non, c'est pas Poulka. C'est ça. Quel numéro? Ouais, c'est ça. Voici Galibier, usine Bugatti en octobre 1938 jusqu'à la guerre, et moins d'une trentaine de caisses de ce deuxième modèle Galibier seront produites par l'usine avant septembre 39. Gérard, ça sera à ton tour. Comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, voici donc, ils ont eu... Une autre voiture nous vient de Tchéquie. Il s'agit d'un type 46, dite petit. Voilà. Ok. Là, tu as la troisième tchèque, ça c'est le moteur en marche. Troisième voiture de l'écurie tchèque. Voici maintenant une voiture historiquement très intéressante d'usine. Voici un type 40 carrosserie Gangloff. Au bout de la rue, il faut manœuvrer ça avec beaucoup de dextérité. Une splendeur construite à très peu d'exemplaires, comme vous le savez peut-être, si vous vous êtes intéressé à l'épopée italienne. Merci bien, monsieur. Nous sommes contents de vous accueillir. À la portière, il y a une petite... Bien, la voiture suivante est une voiture bien connue dans la région. Donc, l'une des premières presses. Bien. La prochaine voiture est une Véron Grand Sport, une voiture que je connais aussi très bien, car à l'époque je l'ai testée. Donc Eric, si tu veux bien t'avancer. Véron Grand Sport, je pense de 2008, avec au volant actuellement à l'atelier de Molsheim. Donc on va commencer avec la Chiron Pure Sport. On va s'avancer. Utilisée avant de valider la série, donc elle a déjà plus de 30 000 km et je pense qu'elle a un très bel état pour aller beaucoup plus vite et donc un temps optimum sur les circuits. Au volant, nous avons également... Bien, pour continuer, nous avons la Chiron Super Sport, donc c'est vraiment la dernière des dérivés de la Chiron. Teintée en bleu. Et Henrik est accompagné de notre directeur de la tradition, Alors, vous avez vu les dernières, n'est-ce pas? Et là, vous allez voir une